À ceux qui, comme Spinoza, trouvent le divin non pas dans l'intervention capricieuse d'une divinité lointaine, mais dans la beauté complexe et auto-ordonnée de la nature elle-même. Aux chercheurs de la vérité qui respectent les chuchotements du passé mais refusent d'être enchaînés par ces dogmes. À l'esprit critique qui ose remettre en question, analyser et comprendre, trouver l'émerveillement non pas dans la suspension de la loi naturelle, mais dans son déroulement profond et souvent étonnant. Que ce travail sert de phare à ceux qui croient que la raison et la révérence ne sont pas des forces opposées, mais plutôt deux voies conduisant à une compréhension plus profonde et plus lumineuse de l'univers et de notre place en son sein. Ce livre est pour les curieux, les sceptiques et l'espoir, pour tous ceux qui cherchent un sens sans sacrifier l'intégrité intellectuelle, et qui trouvent que la vraie foi ne réside pas dans l'acceptation aveugle, mais dans la poursuite courageuse de la connaissance. Chapitre 1, Écho dans les sables, fondement du miraculeux. L'air dans ce coin oublié de la bibliothèque est épais avec la poussière des âges, un témoignage palpable des millénaires de la pensée et de la croyance qui se sont engagés dans le vélin et le papyrus. Et la flamme scintillante d'une lampe à huile projette de longues ombres dansantes à travers des étagères imposantes chargées de rouleaux, leur surface fragile chuchotant les secrets des civilisations ont longtemps disparu. Ici, au milieu de l'odeur du parchemin âgé et du murmure silencieux du passé, nous commençons notre voyage non pas avec des déclarations de certitude divine, mais avec le bourdonnement calme et persistant d'une impulsion humaine plus fondamentale, le désir de l'extraordinaire et inné de percevoir le miraculeux. Bien avant que l'encre ne séchait sur les textes fondamentaux de toute religion codifiée, l'humanité est confrontée à un univers qui l'est souvent capricieux, indifférent ou activement hostile. L'immensité du cosmos, la fureur sauvage des tempêtes, le balayage dévastateur de la maladie, le mystère même de la vie et de la mort. Ce n'étaient pas des sujets pour une enquête scientifique détachée au stade naissant de la conscience humaine. C'étaient des énigmes existentielles, des réponses exigeantes qui résonnaient avec les besoins psychologiques les plus profonds de nos ancêtres. Le besoin de sens, pour un sens de l'objectif qui s'étendait au-delà du cycle éphémère de la naissance et de la mort, était primordial. Dans un monde où la survie était une lutte quotidienne, où les caprices de la nature ont dicté la possibilité même de subsistance, l'idée que les forces au-delà de l'ordinaire étaient en jeu offrait non seulement du confort, mais un cadre de compréhension et, peut-être, d'influencer leur sort. Considérez les premières agitations de la vie communautaire, les petites bandes de chasseurs-cueilleurs qui se sont regroupées pour la protection mutuelle et les ressources partagées. Leur monde était une tapisserie tissée avec des réalités observables, les pistes de la proie, les saisons changeantes, les habitudes des animaux. Pourtant, entrecoupés dans cette réalité tangible, il y avait des événements qui ont défié une explication facile. Un gel soudain et non saisonnière qui a flétri les cultures, une tempête de férocité sans précédent qui a décimé leur terrain de chasse, une récupération de guérison d'une maladie apparemment mortelle. Ce ne sont pas de simples anomalies, c'étaient de puissants signaux, interprétés à travers une lentille façonnée par la psyché humaine naissante. Ils étaient considérés comme des communications, comme des interventions, comme les résultats directs des mesures prises ou non par des pouvoirs qui ont tenu l'ordre naturel. C'est là que réside vraiment la genèse de la croyance aux miraculeuses, non pas dans une preuve objective, mais dans une interprétation subjective alimentée par de profonds impératifs psychologiques et sociétaux. L'esprit humain, toujours à la recherche de schémas et de causalité, a trouvé des explications pour ces événements inexplicables dans le domaine du surnaturel. Le chaman, l'aîné, le visionnaire, les individus qui ont montré une sensibilité inhabituelle, qui pouvaient articuler les angoisses et les aspirations de la communauté, sont souvent devenus les conduits de ces interprétations. Leurs visions, leurs énoncés extatiques, leurs revendications de communion avec des forces invisibles n'étaient pas nécessairement actes de tromperie, c'étaient souvent de véritables expressions d'un besoin profond de donner un sens à une existence chaotique. Ils ont articulé ce que la communauté considérait comme vrai, fournissant un récit qui offrait du réconfort et un semblant de contrôle. Dans le berceau de la civilisation, alors que les humains passaient de l'existence nomade aux communautés agricoles établies, ces impulsions n'ont pas disparu, ils se sont transformés et s'intensifiés. La Mésopotamie, avec son croissant fertile arrosé par le Tigre et l'Euphrate, était un pays des inondations à la fois opprimes et dévastatrices. Et la nature cyclique de la vie fluviale, la dépendance à l'égard des modèles célestes pour la plantation et la récolte, tous ont contribué à une vision du monde imprégné du divin. Les trécieux sont devenus un calendrier divin, les corps célestes imprégnés d'agences et d'influences. Les mythes sont apparus pour expliquer la création du monde, l'ordre du cosmos et l'établissement de la société humaine, attribuant souvent ces actes fondamentaux à l'intervention directe de divinités puissantes. Les histoires épiques de Gilgamesh, avec leurs explorations de mortalité, la quête de l'immortalité et l'intervention des dieux dans les affaires humaines, sont des testaments de cette vision du monde profondément ancrée. Ces récits, gravés en cunéiforme sur des tablettes en argile,
n'étaient pas simplement des histoires, ils tentaient de cartographier la volonté divine sur le monde observable, pour créer un cadre de compréhension qui a reconnu les forces impressionnantes et terrifiantes qui ont façonné leur vie. Les Égyptiens, maîtres de l'architecture monumentale et des systèmes religieux complexes, considéraient également leur existence comme inextricablement liée au divin. L'inondation prévisible du Nil, l'élément vital de leur civilisation, était perçue comme un cadeau divin, un témoignage du pouvoir bienveillant de leur Dieu. À l'inverse, les sécheresses imprévisibles ou les inondations destructrices étaient considérées comme un mécontentement divin. Leur panthéon complexe, avec des dieux comme Héra, Osiris et Isis, représentaient les forces cosmiques et les aspects de l'existence humaine, et leurs interactions ont été méticuleusement chroniques dans les textes et l'iconographie religieuse. Le concept même du pharaon en tant qu'intermédiaire divin, un dieu roi sur terre, a encore renforcé la notion d'un monde gouverné par un décret surnaturel. Les événements miraculeux, de la séparation du Nil à la résurrection d'Osiris, n'étaient pas simplement des doctrines théologiques, ils ont été tissés dans le tissu de leur compréhension de la réalité, façonnant leurs rituels, leurs lois et leurs espoirs pour l'au-delà. Ces traditions anciennes, bien que distinctes dans leurs récits et divinités spécifiques, ont partagé une racine commune dans l'inclination humaine à attribuer des événements inexplicables aux causes surnaturelles. Ils ont établi un terrain fertile, une prédisposition culturelle et psychologique, pour le type de récit qui formerait plus tard le fondement des récits bibliques. Le désir de sens dans un monde rivalisé avec l'incertitude, la nécessité d'un sentiment de contrôle face à des forces naturelles écrasantes, l'impulsion de trouver un but dans la souffrance et la joie, ce sont des constantes humaines universelles. Dans la faible lumière de l'Antiquité, ces impulsions ont trouvé l'expression non pas dans les hypothèses scientifiques, mais dans les récits convaincants de l'intervention divine, des actes miraculeux qui offraient des explications, du réconfort et un sentiment d'ordre cosmique. Il est crucial de comprendre que cette inclinaison vers le miraculeuse n'était pas un signe de déficience intellectuelle, mais plutôt une conséquence naturelle des outils de compréhension disponibles et des besoins pressants de l'existence humaine. Sans les cadres de la science moderne, sans les méthodologies systématiques de l'étude empirique, l'esprit humain a naturellement gravité vers les explications les plus facilement disponibles pour l'extraordinaire, les actions des êtres ou des forces qui ont transcendé l'ordinaire. Le dramatique, l'inexplicable, le apparemment impossible, ce n'étaient pas des adhérations à expliquer, mais plutôt la langue même par laquelle le divin était compris comme communiqué. Kate avec l'humanité. Considérer le simple acte d'une puissante tempête. Pour un esprit moderne, c'est un phénomène météorologique entraîné par la pression atmosphérique, les gradients de température et la convection. Pour un esprit ancien, ce pourrait être la colère d'un dieu vengeur, une démonstration du pouvoir céleste destiné à transmettre un message ou à juger un jugement. L'intention perçue derrière l'événement, plutôt que son mécanisme physique, est devenue le centre d'interprétation. Cela ne veut pas dire que les peuples anciens n'étaient pas au courant des modèles naturels, c'étaient des observateurs astucieux du monde qui les entoure. Ils ont compris les cycles de la lune, le comportement des animaux, les propriétés de certaines plantes. Cependant, lorsque ces modèles ont été considérablement perturbés, ou lorsque des événements se sont produits qui semblaient entièrement en dehors de tout schéma perceptible, l'explication surnaturelle a offert un cadre plus satisfaisant, quoique finalement non fondé. Le développement de mythologies complexes, avec leur généalogie complexe de dieux et leurs cosmogonies élaborées, a servi à intégrer davantage le miraculeux dans la conscience culturelle. Ces histoires ont fourni une compréhension partagée des origines et des travaux du monde, un récit collectif qui a lié les communautés ensemble et a offert un sentiment d'identité et de but partagé. Dans ces grands récits, les miracles n'étaient pas des exceptions, ils étaient souvent les catalyseurs même de la création, les mécanismes par lesquels divin se manifestera et a façonné la réalité. L'acte même de dénomination et de vénération des divinités associées aux forces naturelles, le soleil, la pluie, la terre, était une reconnaissance implicite de l'agence surnaturelle perçue en jeu dans le monde. Lorsque nous tournons notre regard vers les premières couches de l'expression religieuse humaine, nous trouvons un fil cohérent de ce qui ne peut être décrit que comme une pensée proto-miraculeuse. Les rituels funéraires, par exemple, impliquaient souvent des dispositions pour l'au-delà, un témoignage d'une croyance en une existence continue au-delà de la mort physique, un concept qui, en soi, défie notre compréhension empirique actuelle de la conscience. Et la prolifération des amulettes, des talismans et des rituels protecteurs visant à éloigner les mauvais esprits ou à attirer la bonne fortune témoignent également d'un désir humain fondamental d'influencer les résultats par des moyens qui se trouvent au-delà du matériau purement. Ce n'étaient pas des concepts philosophiques abstraits, c'étaient des applications pratiques d'une vision du monde qui a vu le spirituel et le matériel aussi profondément entrelacés, le spirituel tenant souvent une position de pouvoir causal ultime. L'ancien Proche-Orient,
Le creuset géographique et culturel à partir desquels les récits bibliques émergeraient finalement, était particulièrement riche dans ces traditions. Dans la mythologie sumérienne et babylonienne, nous trouvons des histoires de création par la parole divine, de grandes inondations envoyées par les dieux, de figures héroïques qui communient avec les exploits extraordinaires divins et effectuent des exploits extraordinaires. Les Égyptiens, comme mentionné, avaient leur rituel complexe conçu pour assurer la continuation ordonnée du cosmos, impliquant souvent des incantations magiques et la croyance en l'efficacité du pouvoir divin pour surmonter les limites terrestres. Ces traditions, antérieures et coexistantes avec la pensée israélite précoce, démontrent un héritage humain partagé de rechercher le sens et l'ordre à travers des cadres surnaturels. L'acte de rédaction, de codification de ces croyances et de ces récits, a servi à les solidifier, à leur donner un air de permanence et d'autorité. Les parchemins de cette ancienne bibliothèque représentent non seulement des enregistrements historiques, mais la preuve tangible de l'effort persistant de l'humanité pour lutter contre l'inconnu, pour imprégner l'existence avec le sens, et trouver le réconfort et l'espoir face aux incertitudes inhérentes de la vie. Le miraculeux, dans ces innombrables formes anciennes, était une partie essentielle de cette entreprise. C'était le langage de la causalité ultime, l'expression d'un besoin humain profond de croire que l'univers, aussi chaotique qu'il puisse paraître, a finalement été imprégné de but et gouverné par les forces. Cela pourrait, s'il est compris et apaisé, travailler pour le bénéfice de l'humanité. Cette inclination primitive vers le miraculeuse n'est pas quelque chose qui peut être simplement rejeté comme une relique d'un passé moins éclairé. C'est un aspect profond de la psyché humaine, un reflet de notre capacité à émerveillement, à l'aspiration et au désir profond de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Comprendre ses origines, ses racines psychologiques et ses fonctions sociétales dans les civilisations anciennes est la première étape cruciale de notre examen critique. Des récits qui ont façonné tant d'histoires et de croyances humaines. C'est à partir de ce terrain fertile de désir humain que les graines de ce que nous comprenons maintenant comme des miracles bibliques étaient semées, destinées à grandir et à s'épanouir d'une manière qui continue de résonner et d'être examinée, même aujourd'hui. Les chuchotements de l'Antiquité ne sont pas simplement des contes du passé. Ce sont des échos d'expériences humaines fondamentales qui continuent d'informer notre présent. L'air dans ce coin oublié de la bibliothèque est épais avec la poussière des âges, un témoignage palpable des millénaires de la pensée et de la croyance qui se sont engagés dans le vélin et le papyrus. Et la flamme scintillante d'une lampe à huile projette de longues ombres dansantes à travers des étagères imposantes chargées de rouleaux, leur surface fragile chuchotant les secrets des civilisations ont longtemps disparu. Ici, au milieu de l'odeur du parchemin âgé et du murmure silencieux du passé, nous commençons notre voyage non pas avec des déclarations de certitude divine, mais avec le bourdonnement calme et persistant d'une impulsion humaine plus fondamentale, le désir de l'extraordinaire et inné de percevoir le miraculeux. Bien avant que l'encre ne séchait sur les textes fondamentaux de toute religion codifiée, l'humanité est confrontée à un univers qui l'est souvent capricieux, indifférent ou activement hostile. L'immensité du cosmos, la fureur sauvage des tempêtes, le balayage dévastateur de la maladie, le mystère même de la vie et de la mort. Ce n'étaient pas des sujets pour une enquête scientifique détachée au stade naissant de la conscience humaine. C'étaient des énigmes existentielles, des réponses exigeantes qui résonnaient avec les besoins psychologiques les plus profonds de nos ancêtres. Le besoin de sens, pour un sens de l'objectif qui s'étendait au-delà du cycle éphémère de la naissance et de la mort, était primordial. Dans un monde où la survie était une lutte quotidienne, où les caprices de la nature ont dicté la possibilité même de subsistance, l'idée que les forces au-delà de l'ordinaire étaient en jeu offrait non seulement du confort, mais un cadre de compréhension et, peut-être, d'influencer leur sort. Considérez les premières agitations de la vie communautaire, les petites bandes de chasseurs-cueilleurs qui se sont regroupées pour la protection mutuelle et les ressources partagées. Leur monde était une tapisserie tissée avec des réalités observables, les pistes de la proie, les saisons changeantes, les habitudes des animaux. Pourtant, entrecoupés dans cette réalité tangible, il y avait des événements qui ont défié une explication facile. Un gel soudain et non saisonnière qui a flétri les cultures, une tempête de férocité sans précédent qui a décimé leur terrain de chasse, une récupération de guérison d'une maladie apparemment mortelle. Ce ne sont pas de simples anomalies, c'étaient de puissants signaux, interprétés à travers une lentille façonnée par la psyché humaine naissante. Ils étaient considérés comme des communications, comme des interventions, comme les résultats directs des mesures prises ou non par des pouvoirs qui ont tenu l'ordre naturel. C'est là que réside vraiment la genèse de la croyance aux miraculeuses, non pas dans une preuve objective, mais dans une interprétation subjective alimentée par de profonds impératifs psychologiques et sociétaux. L'esprit humain, toujours à la recherche de schémas et de causalité, a trouvé des explications pour ces événements inexplicables dans le domaine du surnaturel. Le chaman, l'aîné, le visionnaire, les individus qui ont montré une sensibilité inhabituelle, qui pouvaient articuler les
Angoisse et les aspirations de la communauté sont souvent devenus les conduits de ces interprétations. Leurs visions, leurs énoncés extatiques, leurs prétentions de communion avec invisible. Les CES n'étaient pas nécessairement des actes de tromperie, c'étaient souvent de véritables expressions d'un besoin profond de donner un sens à une existence chaotique. Ils ont articulé ce que la communauté considérait comme vrai, fournissant un récit qui offrait du réconfort et un semblant de contrôle. Dans le berceau de la civilisation, alors que les humains passaient de l'existence nomade aux communautés agricoles établies, ces impulsions n'ont pas disparu, ils se sont transformés et s'intensifiés. La Mésopotamie, avec son croissant fertile arrosé par le Tigre et l'Euphrate, était un pays des inondations à la fois opprimes et dévastatrices. Et la nature cyclique de la vie fluviale, la dépendance à l'égard des modèles célestes pour la plantation et la récolte, tous ont contribué à une vision du monde imprégné du divin. Les 13 cieux sont devenus un calendrier divin, les corps célestes imprégnés d'agences et d'influences. Les mythes sont apparus pour expliquer la création du monde, l'ordre du cosmos et l'établissement de la société humaine, attribuant souvent ces actes fondamentaux à la directe interve